Ah, j'ai une congestion là, j'ai des surfesses, j'ai l'impression d'avoir des fessiers sur mes fessiers. Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. C'est parti pour une journée dans mon entraînement d'hiver, extraite exclusivement de mon Seasons Challenge hiver qui est de retour à la vente. Tu vas tout voir, tout l'entraînement, je vais m'entraîner, je vais faire l'entraînement de presque A à Z. Je t'expliquerai ça un petit peu mieux juste après le générique. Petit débrief rapide avant d'attaquer le vif du sujet sur le champ de bataille. Il y a quelques jours, j'ai eu un drainage lymphatique. J'ai fait donc un massage, la vidéo est déjà sur la chaîne. Je partage toute mon expérience. Là, nous sommes quelques jours après et je suis un tout petit peu sensible des mollets ainsi que des genoux. Du coup, je vais, oui, m'entraîner sérieusement. Je vais prendre des charges suffisantes. Je vais quand même faire attention. Donc, on sera sur des charges, comment est-ce que je pourrais dire ça, raisonnables. En plus, en début de saison, et c'est une des consignes que je donne, le plus important, c'est de se familiariser avec l'entraînement. Donc, on va prendre des charges, encore une fois, raisonnables, commencer à bien comprendre les mouvements, à être attentive à son exécution avant de commencer donc à augmenter progressivement ses charges. C'est comme ça que l'on progresse en musculation. Là, nous sommes à la maison, je te fais donc le débrief ici. Je vais prendre mon pré-workout et je vais filer à l'entraînement. On se retrouve juste après l'échauffement. Et là, on voit celles qui ont froid et ceux qui n'ont pas froid. J'ai pas froid aux yeux. Moi, je suis frileuse. Échauffement terminé, on va attaquer l'entraînement. Cet hiver, nous allons être sur des séries qui vont être dégressives. Ça veut dire que l'on va commencer par des répétitions plus longues et aller progressivement vers des répétitions qui vont être plus courtes. L'objectif est d'adapter les charges au fur et à mesure et donc d'augmenter ces charges. Plus le nombre de répétitions est bas, plus on augmente ces charges. Ce qui semble assez logique puisque tu es censé avoir les 3 dernières répétitions de chaque série qui sont très difficiles à être exécutées, mais pas impossibles. Du coup, plus tu diminues le nombre de répétitions, plus tu augmentes le poids. Bon, là, je vais m'échauffer gentiment. J'espère que l'on m'entend bien. Donc, je me place sous la barre et je vais venir faire des squats à vide, une petite dizaine avant de commencer à charger. Première série, 15 répétitions, on va y aller gentiment. Ouais, allons-y. Allez hop. Après la semaine de repos intersaison, ça fait toujours un petit peu bizarre de revenir à l'entraînement. Alors mes mollets sont un tout petit peu sensibles, au niveau de la stabilisation je le sens, mais bon, ça va. Place à 12 répétitions maintenant. Et maintenant, 8 reps. C'est parti pour 8 répétitions. Et maintenant, attends, je vais me placer. Ah voilà, là la lumière elle est jolie. Et maintenant, si on a un Guigui sous la main, on lui demande de baisser la barre pour le hip thrust. Tu peux me baisser la barre s'il te plaît? Ok. Attention, beauté de l'exécution du mouvement. Waouh, non, je t'ai pas demandé de faire une presse. Allez. Merci. Et c'est parti pour du hip thrust en 1 et 1/4 et on va faire 15 reps. C'est bien ça? 20 reps, pardon. Merci Guigui. On est parti.
qui est super intéressant avec les répétitions dégressives, c'est que pour être bien à chaud, t'es bien à chaud. Ce qui est top du coup pour pouvoir aller bien lourd sur les dernières séries. Alors Guillaume m'appelle, il m'a trouvé un nouveau surnom, il m'appelle Suicide Squad. Parce que je veux reprendre avec des charges cool après blessure et le repos intersaison. Tu sais bien ce qu'on raconte sur les fous, non? Quoi? Il fait oui avec la caméra, fait oui. Donc là, on part pour combien de répétitions? 12 en 1 et 1/4. C'est parti. Donc apparemment maintenant mon surnom c'est Suicide Squad. C'est quoi? C'est Suicide Cara. Guillaume est en train de m'aider à charger les barres, la barre, pas les barres. Et là nous allons passer à combien? 100 kilos? Oui. 100 kilos. Alors je suis un tout petit peu frustrée parce qu'on n'est pas encore aux charges qui me font plaisir, mais c'est déjà ça. Hein? Bon, a priori c'est moi qui suis mauvaise en maths, mais on vient de réaliser quelque chose. Viens là, approche-toi de mon micro. Qu'est-ce qui s'est passé? Approche-toi bien qu'on t'entende. On m'entend bien là normalement. Allez, vas-y, dis. Il n'y a pas 100 kilos sur la barre, il y a 80. Non, je me disais aussi que c'était pas si lourd que ça. Vous avez une rage incroyable. Tant pis. Bah De bon, toute façon, il fallait que tu reprennes gentiment, donc je te connais. Merci. en fait c'est pour me protéger. C'est pour protéger mon bouti, c'est ça. On est parti maintenant pour du kneeling squat. On va faire 4 fois 15 répétitions. Donc là, on n'est pas sur du dégressif, on est sur des séries simples. C'est parti. Sur cet exercice, c'est super important d'avoir un bon ressenti. Donc juste après du squat, il est vraiment super cool. Moi en tout cas, je l'aime beaucoup. Je ne l'ai pas encore précisé, mais je vais quand même le dire, le répéter. Mon programme, le Seasons Challenge hiver, là, est en version salle de sport et maison. Donc, si tu es à la maison et que tu as un petit peu de matériel, tu peux composer. Si tu es en salle de sport et que tu as par exemple une machine ou quelque chose qui est pris, tu peux aller voir la version maison. C'est super cool parce que du coup, ça offre des options, tout simplement. Et là, cet exercice, il est commun à la salle de sport et à la maison. Et comme je n'étais pas sûre de mes charges pour cet exercice, j'ai aussi pris le poids au-dessus. Donc, j'ai passé au poids au-dessus. Pardon, c'était une pause danse improvisée. On y va? Alors, mon ego en a pris un certain coup. Ça se dit pas en français. Mon ego en a pris un coup, mais ce n'est pas grave. J'ai dû baisser beaucoup mes charges. J'ai envie de lâcher une petite larme. On va faire les quadriceps. On va faire 4 fois 20 répétitions. Et pour moi, c'est un peu presque honteux, mais bon, voilà. Je sors de blessure. Je suis sur la voie de la guérison, donc... Allez, c'est pas grave, Cara. Au printemps, je me suis fait mal au mollet, donc j'ai déclenché des nœuds musculaires, des trigger points. J'ai mis des mois et des mois et des mois à les dénouer, à étirer, à masser, à attendre que ça guérisse. Et cet automne, je me suis un peu fait mal au niveau
comment est-ce que je pourrais expliquer ça simplement? Des insertions des quadriceps au niveau des genoux. Donc j'avais l'impression d'avoir mal aux genoux, mais en fait c'était mes quadriceps qui en avaient pris un coup. Donc là pour moi de reprendre la chaise à quadriceps, ça me fait peur, ça me frustre. Je suis dans un mélange de sentiments. Ça va revenir. C'est juste que voilà quoi. Ça fait partie de la pratique sportive, les douleurs et les blessures. Moi, personnellement, je suis encadrée médicalement. Guigui, qui tient la caméra, est podologue de formation. J'ai également kiné, médecin, etc. autour de moi. Donc, je continue à m'entraîner, mais de façon très encadrée. N'empêche que c'est frustrant, quoi. Mais ça fait partie de la vie sportive. C'est parti pour la machine à abduction et on va commencer par 30 répétitions. Ça, après le hip thrust, c'est magique. Oh là 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 là. Je viens d'augmenter mon poids et on va passer à 20 répétitions. Et enfin, 15 répétitions. Allez, on y croit. On est des guerrières. On y va. Et on reste ici avant de passer au mollet. Et maintenant, on va faire 15 répétitions, donc 4 fois 15, avec un tempo juste comme ça. On va tenir 3 secondes de pause. On y va? Là, ça va piquer le booty. Ouf. 1, 2, 3. J'ai les muscles des fessiers qui se tétanisent pendant le temps de je n'arrive même plus à parler. Ouais, quand je suis en contraction sur les dernières répétitions, j'ai mes muscles qui tremblent. Ah, c'est ça qu'on veut. Enfin, faut quand même y aller raisonnablement. Faut réussir à récupérer derrière. Mais c'est sympa de retrouver des sensations. Allez, les derniers. J'ai envie de faire comme Aline. Aline, si tu passes par là. Elle aura compris. Allez. Oh. Oh. Ça pique ou ça pique? Comment tu disais dans le booty bomb, hein? Ça souffle. Oh là là. Ah, j'ai une congestion là, j'ai des surfesses. J'ai l'impression d'avoir des fessiers sur mes fessiers. Ça pique de ouf. Ah, Bon, normalement après, il y a les mollets. 30, 20 et 15 répétitions debout aux haltères. Vu que j'ai été blessée, que j'ai toujours des douleurs au mollet, je ne vais pas les faire. Il y a également un hit de fin bien dosé, bien spécial, de 12 minutes pour pouvoir bien récupérer entre les séances. Pareil, je ne pourrai pas le faire vu que je suis, mollet, genoux, tout ça. Les hits, on va éviter. Par contre, je vais faire 20 minutes de vélo elliptique bien gentil, juste pour bien finir ma séance. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu n'oublies pas de me laisser un petit j'aime. Ça soutient la chaîne, c'est 100% gratuit, ça me fait plaisir. Et si tu n'es pas encore abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et je t'attends de pied ferme cette saison sur le champ de bataille. Il ne faut pas la rater. Il ne faut pas se dire « Oh, c'est l'hiver, j'ai froid, tout ça, je suis pas bien ». L'entraînement est parfaitement adapté pour être suivi tout l'hiver et pour pouvoir tenir toute la saison jusqu'au printemps. Donc, on ne lâche rien, guerrière. Et moi, je te dis à la prochaine sur le champ de bataille pour une journée dans mon assiette d'hiver. Ciao, ciao.